Vous en avez assez d'être frustré dans votre relation? Vous êtes constamment déçu par le comportement de votre partenaire? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 choses que vous ne devriez jamais attendre de votre homme si vous voulez avoir une relation saine et épanouissante. Ces conseils sont le fruit d'années d'expérience et d'innombrables conversations avec des femmes qui ont été confrontées à ces mêmes problèmes. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait complètement transformer votre façon d'aborder votre relation. Avant de commencer, je voudrais que vous compreniez quelque chose de crucial. Les problèmes dans votre relation ne sont peut-être pas dus au fait que votre homme ne vous aime pas assez. Ils peuvent être dus au fait que vous attendez de lui des choses qu'aucun homme ne peut ou ne devrait vous donner. Lorsque nous avons des attentes irréalistes, nous nous exposons à la déception et créons des tensions inutiles dans nos relations. La première chose que vous ne devez jamais attendre de votre homme, c'est qu'il lise dans vos pensées. Cela peut sembler évident, mais vous seriez surprise du nombre de femmes qui tombent dans ce piège. Nous attendons de nos partenaires qu'ils sachent ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin ou ce qui nous dérange. Mais voici la vérité. Les hommes et les femmes communiquent différemment, et ce qui vous semble clair comme de l'eau de roche peut être complètement invisible pour lui. Lorsque quelque chose vous contrarie, ne vous attendez pas à ce qu'il le devine tout seul. Ne lui lancez pas d'allusions, et n'attendez pas qu'il capte vos signaux subtils. Communiquez plutôt de manière directe et claire. Dites-lui ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin et ce que vous ressentez. Cela ne signifie pas que vous devez être agressive ou exigeante. Cela signifie que vous devez être honnête et directe. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque vous attendez de lui qu'il lise dans vos pensées, vous vous exposez tous les deux à un échec. Vous serez frustré parce qu'il ne comprend pas ce dont vous avez besoin, et il sera confus parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait de mal. Cela crée un cercle vicieux de malentendus et de ressentiments qui peut empoisonner votre relation. Pensez-y de cette façon. Si vous avez mal à la tête, vous n'attendez pas de votre médecin qu'il devine ce qui ne va pas. Vous lui décrivez vos symptômes. Le même principe s'applique à votre relation. Si quelque chose vous dérange, exprimez-le. Utilisez un langage clair et direct. Au lieu de dire « tu ne m'aides jamais », essayez « j'apprécierais que tu m'aides à faire la vaisselle après le dîner ». Au lieu de « tu ne te soucies pas de moi », essayez « j'ai besoin de plus d'affection et de moments privilégiés ensemble ». N'oubliez pas d'utiliser des phrases commençant par « je » plutôt que par « tu ». Cela évite de mettre votre partenaire sur la défensive et montre que vous assumez la responsabilité de vos propres sentiments et besoins. Par exemple, au lieu de « tu es toujours sur ton téléphone », essayez « je me sens déconnecté quand nous ne sommes pas pleinement présents l'un pour l'autre ». La deuxième chose que vous ne devez jamais attendre de votre homme, c'est la perfection. C'est très important, et c'est quelque chose qui détruit d'innombrables relations. Votre homme n'est pas parfait, et vous non plus. Il aura des défauts, fera des erreurs et vous décevra parfois. Ce n'est pas un signe qu'il n'est pas la bonne personne pour vous, ou que votre relation est vouée à l'échec. C'est un signe qu'il est humain. Lorsque vous attendez la perfection, vous mettez une pression énorme sur votre partenaire. Vous lui donnez l'impression qu'il ne sera jamais à la hauteur de vos attentes, quels que soient ses efforts. Cela crée de l'anxiété, du stress et, à terme, du ressentiment. Il pourrait commencer à marcher sur des œufs autour de vous, de peur de faire des erreurs. Ou il pourrait abandonner complètement, pensant qu'il ne sera jamais assez bien pour vous. Au lieu de vous concentrer sur ses défauts, concentrez-vous sur ses qualités. Appréciez ce qu'il fait bien et soyez patiente avec ses points à améliorer. N'oubliez pas que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait.
Il s'agit de trouver quelqu'un dont vous pouvez accepter les imperfections et dont vous pouvez soutenir la croissance. Cela ne signifie pas que vous devez accepter les mauvais comportements ou abaisser complètement vos standards. Cela signifie que vous devez avoir des attentes réalistes et comprendre que l'évolution prend du temps. Si votre partenaire a une habitude qui vous dérange, discutez-en calmement et cherchez ensemble une solution. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il change du jour au lendemain et ne lui donnez pas l'impression qu'il est fondamentalement imparfait. Soyez tolérante et compréhensive. Acceptez que votre homme ait des faiblesses et fasse des erreurs. Ne le jugez pas, ne le blâmez pas, et ne le punissez pas pour être humain. Essayez plutôt de comprendre son point de vue et aidez-le à surmonter ses difficultés. Encouragez-le, soutenez-le et pardonnez-lui lorsqu'il fait des erreurs. Cela créera un environnement dans lequel vous pourrez tous deux grandir et vous améliorer ensemble. La troisième chose que vous ne devez jamais attendre de votre homme, c'est qu'il soit votre source de bonheur. C'est peut-être le point le plus important que je vais aborder aujourd'hui. Votre bonheur n'est pas la responsabilité de votre partenaire. C'est la vôtre. Lorsque vous rendez votre partenaire responsable de votre bien-être émotionnel, vous lui donnez trop de pouvoir sur votre vie et vous vous exposez à des déceptions. Pensez-y de cette façon. Si votre bonheur dépend entièrement de votre partenaire, que se passe-t-il lorsqu'il passe une mauvaise journée? Que se passe-t-il lorsqu'il est stressé par son travail ou ses propres problèmes? Que se passe-t-il s'il n'est pas d'humeur romantique ou affectueuse? Votre humeur devient alors complètement dépendante de ses actions et de ses émotions, ce qui n'est ni sain ni durable. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il vient de la connaissance de soi, de la poursuite de ses passions, du maintien de ses amitiés et de l'épanouissement dans sa propre vie. Votre partenaire doit contribuer à votre bonheur, et non en être la seule source. Lorsque vous êtes heureux et épanoui, en tant que personne, vous apportez une énergie positive à votre relation, plutôt que de la dépendance et un besoin constant. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas apprécier la compagnie de votre partenaire ou la joie qu'il apporte à votre vie. Cela signifie simplement que vous ne devez pas faire peser tout le poids de votre bien-être émotionnel sur ses épaules. Prenez plutôt la responsabilité de votre propre bonheur. Pratiquez des loisirs qui vous épanouissent. Entretenez des amitiés qui vous dynamisent. Et travaillez à la réalisation d'objectifs personnels qui vous procurent un sentiment d'accomplissement. Lorsque vous êtes indépendante et autonome sur le plan émotionnel, vous devenez plus attirante pour votre partenaire. Vous n'êtes ni collante ni exigeante. Vous êtes confiante et sûre de vous. Vous pouvez profiter du temps passé ensemble, sans lui mettre la pression pour qu'il vous divertisse constamment ou vous fasse vous sentir bien dans votre peau. Soyez équilibré et modéré dans vos attentes. Ne demandez pas à votre partenaire de vous rendre heureuse, mais appréciez ses efforts pour contribuer à votre bonheur. Ne lui imposez pas trop de responsabilités, mais reconnaissez et appréciez ses efforts. Soyez reconnaissante, respectueuse et aimante, mais conservez votre identité et vos sources d'épanouissement. La quatrième chose que vous ne devez jamais attendre de votre homme, c'est qu'il soit tout pour vous. Votre homme n'est pas votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre thérapeute, votre coach ou votre sauveur. C'est votre partenaire amoureux, votre compagnon, votre coéquipier dans la vie. Il ne peut pas et ne doit pas remplir tous les rôles de votre vie. Lorsque vous attendez de votre partenaire qu'il soit tout pour vous, vous créez une dynamique malsaine appelée
Relation de codépendance. Vous perdez votre identité individuelle et vous vous retrouvez pris au piège avec votre partenaire. Vous cessez de vous épanouir en tant qu'individu et commencez à vous définir entièrement à travers votre relation. Cela est étouffant pour vous deux. Votre partenaire se sent submergé par la pression de devoir répondre à tous vos besoins et vous êtes déçus lorsqu'il ne parvient pas à le faire. Vous perdez tous les deux votre identité et votre lien avec le monde extérieur. Au lieu de cela, conservez votre identité et vos centres d'intérêt. Ayez vos propres amis, vos propres loisirs et vos propres objectifs. Ne faites pas de votre partenaire le centre de votre univers. Faites-en une partie importante de votre vie, mais pas la seule. Cela permet de garder votre relation fraîche et intéressante. Car vous continuez tous les deux à évoluer et à partager de nouvelles expériences. Avoir votre propre vie vous donne également des sujets de conversation et des choses à partager avec votre partenaire. Lorsque vous poursuivez vos propres intérêts et entretenez vos propres amitiés, vous avez des histoires à raconter et des expériences à partager. Cela permet de garder votre relation dynamique et d'éviter qu'elle ne stagne. Soyez indépendant et autonome. Ne faites pas de votre partenaire votre univers. Conservez votre identité, vos centres d'intérêt et vos relations. Partagez votre vie avec lui, mais ne vous perdez pas dans le processus. Cela crée un équilibre sain qui vous permet de profiter de votre vie commune, tout en continuant à vous épanouir et à vous développer individuellement. La cinquième et dernière chose que vous ne devez jamais attendre de votre homme, c'est qu'il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. C'est le fondement de tout ce dont nous avons parlé. L'amour de soi est la base de toute relation saine. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous attendre de quelqu'un d'autre qu'il vous aime sincèrement? Lorsque vous ne vous aimez pas, vous devenez dépendante et avez désespérément besoin d'être validée. Vous vous tournez vers votre partenaire pour combler un vide que vous seul pouvez combler. Vous devenez dépendante de son approbation, de son attention et de son affection pour vous sentir digne et précieuse. Cela crée une dynamique malsaine, où vous cherchez constamment à être rassuré et validé par lui. Votre partenaire sent quand vous ne vous aimez pas, et cela affecte la façon dont il vous traite. Si vous ne vous valorisez pas, pourquoi le ferait-il? Si vous ne vous respectez pas, pourquoi le ferait-il? Si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi le ferait-il? D'un autre côté, lorsque vous vous aimez, vous attirez l'amour des autres. Lorsque vous vous respectez, vous inspirez le respect des autres. Lorsque vous êtes confiant et sûr de vous, vous devenez magnétique et attirant pour votre partenaire. L'amour de soi n'est ni égoïste, ni narcissique. Il s'agit d'avoir une relation saine avec soi-même. Il s'agit de connaître votre valeur, de fixer des limites et de vous traiter avec gentillesse et respect. Il s'agit de poursuivre vos objectifs, de prendre soin de votre santé physique et mentale et de vous entourer de positivité. Ne dépendez pas de l'amour de votre partenaire pour vous sentir bien dans votre peau. Développez plutôt votre propre estime de vous-même et votre confiance en vous. Ne basez pas votre valeur sur l'opinion qu'il a de vous. Base-la sur ta propre évaluation de qui tu es et de ce que tu apportes au monde. Sois assertive et confiante. Ne te soumets pas à tous les désirs de ton partenaire. Et tes propres opinions, préférences et limites. N'abandonne pas tes rêves et tes objectifs pour les siens. Poursuis tes propres intérêts et conserve ton identité. Cela te rendra plus attirante et intéressante aux yeux de ton partenaire, et non l'inverse. Lorsque tu t'aimes toi-même, tu établis la norme selon laquelle les autres doivent te traiter.
Vous n'acceptez pas le manque de respect ou les mauvais traitements, car vous savez que vous méritez mieux. Vous ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez, car vous connaissez votre valeur. Vous devenez un partenaire, et non une victime ou un paillasson. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour mettre en œuvre ces concepts dans votre relation. Tout d'abord, pratiquez la communication directe. Au lieu d'attendre de votre partenaire qu'il devine ce dont vous avez besoin, dites-le lui clairement et gentiment. Utilisez des exemples précis et évitez les généralisations. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez. « J'ai besoin que tu poses ton téléphone quand je te parle de quelque chose d'important. » Deuxièmement, concentrez-vous sur l'acceptation plutôt que sur la perfection. Lorsque votre partenaire fait une erreur, considérez cela comme une occasion de grandir plutôt que comme un défaut de caractère. Discutez calmement des problèmes et travaillez ensemble pour trouver des solutions. N'oubliez pas que le changement prend du temps et soyez patient. Troisièmement, développez vos propres sources de bonheur et d'épanouissement. Pratiquez des loisirs qui vous passionnent. Entretenez des amitiés qui vous soutiennent et travaillez à la réalisation d'objectifs personnels qui vous donnent un sentiment d'accomplissement. Ne comptez pas sur votre partenaire pour vous divertir ou vous faire sentir bien tout le temps. Quatrièmement, préservez votre identité individuelle au sein de la relation. Ayez vos propres centres d'intérêt, vos propres amis, et vos propres objectifs. Ne vous perdez pas dans la relation. Cela permet de maintenir l'intérêt et d'éviter la codépendance. Enfin, travaillez à vous aimer vous-même. Prenez soin de vous, fixez des limites saines et traitez-vous avec gentillesse et respect. Développez votre propre estime de vous-même, qui ne dépend pas de la validation de votre partenaire. N'oubliez pas que ces changements ne se feront pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour passer d'attentes malsaines à des attentes saines. Soyez patient avec vous-même et avec votre partenaire pendant que vous vous adaptez tous les deux à cette nouvelle dynamique. Le but n'est pas de devenir complètement indépendant ou de ne plus avoir besoin de votre partenaire. L'objectif est de créer une relation équilibrée et saine, dans laquelle vous pouvez tous deux vous épanouir individuellement et ensemble. Lorsque vous cesserez d'attendre ces 5 choses de votre homme, vous constaterez que votre relation deviendra plus forte, plus satisfaisante et plus paisible. Vous aurez moins de disputes, moins de déceptions et une connexion plus authentique. Votre partenaire se sentira moins sous pression et plus apprécié, ce qui le rendra naturellement plus aimant et plus attentionné. Ces principes ne visent pas seulement à améliorer votre relation avec votre partenaire. Ils visent à améliorer votre relation avec vous-même. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre propre bonheur, de votre communication et de votre estime de soi, vous devenez une personne plus forte, plus confiante et plus attirante dans l'ensemble. J'espère que cette vidéo vous a donné des informations précieuses pour construire une relation plus saine et plus épanouissante. N'oubliez pas que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait ou à attendre de lui qu'il réponde à tous vos besoins. Il s'agit de trouver quelqu'un dont vous pouvez accepter les imperfections et dont vous pouvez soutenir la croissance, tout en conservant votre propre identité et votre bonheur. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou vos expériences. Aimez cette vidéo si elle vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils sur les relations et des leçons de vie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, avec d'autres conseils, pour vous aider à construire la relation que vous méritez.